Bonjour et bienvenue sur Tantrissime. Je suis Deva Broncy, j'anime des stages de tantra depuis une dizaine d'années. J'ai pratiqué assidûment le tantra pendant plus de 20 ans. J'ai été masseuse tantrique professionnelle et je suis également sexothérapeute. Après des études de psychologie clinique, je me suis spécialisée en sexothérapie. J'anime des stages de tantra femme, des stages de massage tantrique, des stages de tantra et versement en eau chaude et des stages de tantra plus classiques, on va dire. On peut dire que le néo-tantra, c'est une voie spirituelle qui permet un accès expérimental à la transcendance, au divin, au grand tout, appelez-le comme vous voulez. Le néo-tantra en tant que tel est apparu dans les années 70, il fait suite au mouvement New Age et c'est surtout le gourou indien Bhagwan Rajneesh qui l'a popularisé, et même si c'est un personnage assez décrié et sulfureux, ses écrits sont quand même importants. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le tantra en tant que tel n'existe pas en Inde. C'est plutôt un courant spirituel, mystique, philosophique qui a infusé des religions telles que l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme depuis longtemps. Ce qu'on connaît un peu plus dans les pays occidentaux, c'est ce qu'on appelle le shivaïsme cachemérien, qui est un courant philosophique et mystique du Moyen-Âge qui a comme principe la non-dualité, c'est-à-dire rien n'est séparé, on ne peut pas avoir le jour sans la nuit, le bonheur sans la souffrance. Le principe de base fondateur, c'est cette unité conscience-énergie qui est considérée comme à la fois le moyen et le but. Le néo-tantra va utiliser des apports de la psychanalyse reichienne, de la gestalt, du soufisme, du zen, du mouvement de Gurdjieff. Il va faire un syncrétisme avec une éducation à la sexualité consciente, et il va proposer des méditations actives, c'est-à-dire basées sur du mouvement, de la danse, des sons, des mantras, de la respiration. Le néo-tantra utilise aussi des pratiques psychocorporelles pour amplifier l'énergie vitale, la reconnaître et l'utiliser. Et c'est ça qui va permettre d'arriver à des états de conscience élargis qui vont aussi, eux, être amplifiés dans les pratiques. Le shivaïsme cachemérien, sur lequel le néo-tantra s'appuie beaucoup, ne diabolise pas la sexualité, pas comme dans certaines autres voies spirituelles où au contraire il faut faire preuve d'ascétisme, de renoncement. C'est pas du tout le cas dans le shivaïsme cachemérien ni dans le néo-tantra. Le corps, les 5 sens sont considérés comme bien réels, comme source de plaisir et comme moyen de développement, moyen d'éveil spirituel. C'est plutôt quelque chose qui se fait en groupe et qui est mixte ou pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque animateur a sa couleur personnelle dans son animation de tantra, son style personnel.